L'odeur de café brûlé et d'oignons caramélisés collait à la peau de Michel comme une seconde peau, un parfum familier qui évoquait le souvenir de son père. Il nettoyait la dernière table du palais, la sueur perlant sur son front sous la lumière vacillante des néons. Ses mains, calleuses et rugueuses, à force de travail, tremblaient légèrement, tandis qu'il alignait les couverts. C'était presque une danse, un rituel silencieux, qui le reliait au souvenir de l'homme qui lui avait appris à apprécier la saveur subtile de la vie, même au milieu de la pauvreté. Son père, Raphaël, un cuisinier à l'âme généreuse et au sourire facile, était parti 6 mois auparavant, emportant avec lui l'arôme enivrant de ses plats et la joie qui contaminait tous ceux qu'il connaissait. La cuisine, autrefois le cœur vibrant de la famille, était maintenant un espace vide, résonnant du silence de la nostalgie. Michel sentait le poids de l'absence comme une pierre sur la poitrine, à chaque bouchée de riz et de haricots qu'il mangeait, à chaque centime qu'il économisait pour subvenir aux besoins de sa mère. La petite table de la cuisine, où ils avaient tant dîné, sous la faible lumière d'une seule ampoule, était dressée avec une impeccable nappe blanche. Il ne l'avait jamais utilisée, la gardant comme un morceau du sourire de son père. L'image de la table vide se superposait maintenant à sa vision fatiguée du restaurant presque désert. Le palais était sa forteresse, un refuge temporaire de la douleur. Chaque plat qu'il servait, chaque sourire forcé aux clients était une petite bataille gagnée contre le désespoir. Il travaillait dur, plus que n'importe quel autre serveur, cherchant dans la fatigue physique une échappatoire à l'angoisse qui le rongeait de l'intérieur. Mais la nuit était encore jeune, et la solitude, une compagne encombrante et persistante. Le silence de la cuisine était si profond que Michel pouvait entendre le tic-tac lent de l'horloge au mur, chaque seconde étant un clou de plus dans son cercueil de tristesse. La solitude était un poids presque physique, une couverture humide l'enveloppant dans son étreinte glaciale. Il se souvenait de la chaleur des étreintes de son père, de l'odeur forte de son eau de Cologne à la lavande mélangée à l'arôme doux de ses plats. Les quelques clients restants se disaient au revoir, laissant derrière eux une traînée de miettes et de conversations basses. Michel se sentait vidé, l'âme sèche comme un désert. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le fit sursauter, un mouvement brusque qui le tira de sa mer de souvenirs. C'était le gérant, son visage chargé d'une expression que Michel connaissait bien, l'appréhension. « Michel, dit le gérant à voix basse, Madame Martinez est arrivée. » Le nom, prononcé avec un ton de révérence mêlé de peur, glaça le sang de Michel. Carmen Martinez, l'impératrice, comme on la surnommait, était une légende vivante au palais. Une femme riche, exigeante et au tempérament explosif, capable de transformer la journée de n'importe quel serveur en véritable enfer. Tous les autres serveurs l'évitaient comme la peste, la laissant aux soins du plus inexpérimenté ou du plus malheureux. Et aujourd'hui, ce malheureux, c'était lui. La peur, une vague de froid, lui parcourut l'échine. Mais avant même qu'il puisse respirer, il sentit une oppression au cœur. Il n'était plus l'enfant qui avait perdu son père, mais l'homme qui devait subvenir aux besoins de sa mère. Il respira profondément, redressant les épaules. La douleur était toujours là, mais elle ne le paralyserait pas. Il ferait face à l'impératrice, non par bravoure, mais par nécessité. Après tout, le pire était arrivé, et il avait survécu. L'image de Carmen, une figure imposante et élégante, surgit dans son esprit, et avec elle, une sensation étrange, un mélange de peur et de défi. Une étincelle de rébellion, aussi petite qu'une flamme de bougie, s'alluma dans sa poitrine. Il servirait l'impératrice, et qui sait, peut-être survivrait-il à cela aussi. Le bronze de la cloche au-dessus de la porte tintinabula, annonçant l'arrivée. Un silence pesant tomba sur la cuisine, brisant le rythme frénétique de la préparation du dîner. Les autres garçons, visages pâles sous la lumière vacillante des lampes, interrompirent leurs tâches, les yeux fixés sur l'entrée majestueuse du restaurant Le Palais. Même le chef, un homme corpulent à la moustache épaisse et au tempérament vif, interrompit sa discussion animée avec un commis pour observer. L'impératrice était arrivée. Michel sentit un nœud se former dans son estomac.
Il s'était préparé à ce moment, respirant profondément à plusieurs reprises, essayant d'apaiser la tempête qui agitait son intérieur. Le souvenir de son père, de ses mains calleuses préparant de délicieux plats, lui donnait un peu de force. Mais la peur était toujours là, une ombre persistante qui le hantait depuis la mort de son père, une peur qui transcendait la simple appréhension de servir une cliente exigeante. C'était la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. Carmen Martinez entra, un tourbillon de soie et de parfums coûteux. Son regard, froid et calculateur, balaya la salle, se posant sur chacun des garçons avec un poids qui semblait leur broyer les os. L'aura de pouvoir qui l'entourait était palpable, terrifiante. Un silence de mort envahit l'atmosphère, interrompu seulement par le léger bourdonnement des lumières et le son de la propre respiration de Michel, devenu fort et haletant à ses oreilles. Il sentait la sueur froide couler le long de ses tempes. La gérante, une femme au visage fatigué et à l'expression tendue, s'approcha de Michel avec une expression de terreur explicite sur son visage. « Michel, vous allez la servir, dit-elle, la voix presque un murmure. Vous êtes le seul à n'avoir pas eu d'expérience négative avec elle. Essayez d'être le plus patient possible. » Michel acquiesça, incapable d'articuler un mot. Il sentait le poids du regard de tous sur lui, un mélange d'attente, de peur et, peut-être, une pincée d'espoir. L'espoir qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, se surprendre lui-même et tous les autres. D'un mouvement presque robotique, Michel s'approcha de Carmen. Son cœur battait fort contre ses côtes, mais il essaya de garder une posture droite, la voix ferme. « Bonsoir, madame. Que désirez-vous commander ?» La question fut plus sèche qu'il ne l'avait souhaité, mais Carmen le fixa du regard, un regard qui semblait percer son âme. Elle étudia la carte avec une lenteur glaciale, chaque geste empreint d'une arrogance presque insultante. Finalement, elle leva les yeux, ses yeux sombres et pénétrants, se posant sur Michel. « Je désire un simple consommé, » dit-elle, la voix douce, mais chargée d'ironie. « Mais qu'il soit parfait, sans faute, vous comprenez ?» La commande était simple, presque triviale, mais le ton, l'intensité de son regard la transformèrent en un défi. Un défi que Michel savait qu'il devait relever, non seulement pour garder son emploi, mais aussi pour se prouver qu'il était capable de surmonter ses insécurités. Le souvenir de son père, de son sourire bienveillant et de ses mains agiles préparant des plats merveilleux, l'envahit à nouveau, cette fois comme une source de force. « Oui, madame », répondit Michel, sa voix désormais ferme, sans tremblement. « Ce sera un consommé parfait. » Il sentit une lueur d'espoir, une étincelle de courage qui le poussait. Ce n'était pas seulement une question de satisfaire une cliente exigeante, c'était une bataille contre ses propres démons, et il était prêt à se battre. L'impératrice l'avait mis au défi, et lui, pour la première fois depuis longtemps, goûtait le combat, non comme une défaite imminente, mais comme une chance de victoire. Le sourire de la gérante, un sourire presque imperceptible, mais plein de soulagement, confirma son intention. Carmen l'observa, les lèvres courbées en un presque sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et pénétrants, mais qui, pour Michel, fut un signe que la bataille avait commencé, et que l'impératrice, peut-être, n'était pas aussi implacable qu'elle en avait l'air. Et cette possibilité, cette petite étincelle d'espoir, suffisait à ranimer son cœur las. Le pire était passé, ou pas. L'arôme du café fraîchement moulu luttait contre l'odeur intense d'ail et d'herbe qui flottait dans l'air. Une symphonie particulière qu'El Palacio seul savait orchestrer. Michel, sentant la familiarité réconfortante de la cuisine, nettoyait une tache tenace sur la surface de marbre. Le sourire presque imperceptible de Carmen, l'étincelle d'espoir, le réchauffait encore intérieurement, mais une inquiétude étrange lui rongeait les entrailles. C'était comme si un fil invisible le reliait à elle, mais à chaque tentative de s'en rapprocher, un abîme d'incertitude s'ouvrait. La nuit se déroula dans un tourbillon de commandes. Carmen l'observait de sa table habituelle, une scène privilégiée pour apprécier sa danse silencieuse entre la précision des mouvements et l'élégance de sa posture. Il ne se permettait pas de la regarder directement, mais il sentait le poids de son regard comme une seconde peau.
Chaque plat qu'il lui servait était un défi, une épreuve de sa capacité, une tentative d'obtenir l'approbation contenue dans ses yeux sombres et impénétrables. Il se surpassa. Il inventa des combinaisons de saveurs qu'il n'imaginait même pas posséder. Un loup de mer grillé, accompagné d'une purée de patates douces et d'un zeste de citron sicilien, suivi d'une glace à la lavande et au miel. Chaque plat était une petite œuvre d'art, une mélodie silencieuse dédiée à cette femme énigmatique. Puis vint la commande qui le fit s'arrêter. Ce n'était pas un plat sophistiqué, ni quelque chose d'extraordinaire sur la carte. C'était simple, presque banal, un consommé de tomates. Mais la commande était accompagnée d'un regard, un regard qui brisa la forteresse impénétrable que Carmen avait construite autour d'elle. Un regard qui contenait une myriade d'émotions, un tourbillon de remords, de curiosité, peut-être même de peur. Michel sentit son cœur accélérer. Préparer le consommé devint une tâche presque rituelle. Chaque étape, chaque mouvement était chargé d'une attente qui le laissait sans souffle. Il se souvint de son père, de ses mains calleuses préparant des bouillons magiques, de ses secrets culinaires transmis à voix basse. Les souvenirs étaient aussi nets que la lame du couteau qui coupait les tomates mûres. Le consommé fut prêt, sa couleur vibrante, un reflet du tourbillon émotionnel de Michel lui-même. Il l'apporta à la table de Carmen, les mains légèrement tremblantes. Il attendit patiemment sa réaction. Elle le regarda. Vraiment le regarda, non pas avec la froideur implacable d'avant, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. En goûtant le consommé, ses yeux se fermèrent un instant, un long instant chargé de signification. Lorsqu'elle les ouvrit, une larme solitaire coulait sur son visage, une larme qui brisa la barrière de glace qui les séparait. « C'est parfait !» murmura-t-elle, la voix rauque, chargée d'émotion. « Exactement comme mon grand-père le faisait. » Michel sentit un nœud à la gorge. Une vague de chaleur l'envahit, se mélangeant à l'espoir nouvellement ravivé. Il y était arrivé. Il avait relevé le défi, mais le prix était trop élevé. Car, à l'instant où Carmen permit à une fraction de sa vulnérabilité de transparaître, Michel comprit que son propre cœur était exposé à un danger encore plus grand, le danger de l'espoir, aussi irrésistible et fragile qu'un pétale de rose au vent. Mais avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, avant qu'il ne puisse profiter de la brèche qu'elle lui avait ouverte, un serveur pressé trébucha, renversant un plateau entier de boissons sur la table de Carmen, détruisant la magie qui avait fleuri entre eux. Le consommé, maintenant répandu, mélangé au reste de vin rouge, devint un symbole de la fragilité de leur connexion. Carmen, de nouveau froide, impitoyable, se leva, ignorant Michel, et quitta le restaurant sans se retourner. Le silence qui suivit fut assourdissant, un silence qui résonnait sa propre défaite. L'espoir, la petite fleur qui avait éclos dans son cœur, flétrissait rapidement, succombant à la froideur de la rencontre manquée, laissant à sa place une douleur vive, un vide qui l'engloutissait lentement, le laissant seul, plongé dans les ténèbres de la déception. La porte se referma avec un bruit sourd qui résonne dans le vide qui s'est installé en lui. L'arôme du café fraîchement préparé, habituellement réconfortant, n'est plus qu'un rappel de l'éphémère des bonnes choses. Le poids de la solitude s'installe, lourd comme une ancre, le tirant vers les profondeurs de la désillusion. Il observe ses mains, légèrement tremblantes, les ongles enfoncés dans la peau rêche de ses paumes. L'image de Carmen, impassible, ses yeux sombres et insondables, le hante comme un spectre. Un spectre qui porte la fragilité d'une promesse brisée, l'amertume d'un rêve anéanti. Il essaie de se concentrer sur son travail, une échappatoire qui lui apportait autrefois du soulagement, mais la cuisine, habituellement sa forteresse, est devenue une chambre d'écho de ses pensées tourmentées. Chaque mouvement, chaque coup de couteau dans l'oignon, chaque rotation du mixeur est accompagné du rythme incessant de la déception, un tambour frénétique qui martèle ses oreilles. Les autres garçons le regardent avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Ils ont assisté au duel de volonté avec Carmen, à cette étrange danse entre le défi et le respect, à la tension palpable qui imprégnait l'air. Maintenant,
Il ne voit que l'ombre du garçon sûr de lui, remplacé par un jeune homme abattu qui semble porter le poids du monde sur ses maigres épaules. Leur empathie est silencieuse, une étreinte tacite au milieu du tourbillon de ses émotions. Ce jour-là, le service est un flou. Il se meut mécaniquement, un automate qui accomplit des tâches sans ressentir, sans vie. Les commandes arrivent et sont servies avec précision, mais sans la grâce habituelle, sans la touche de magie qu'il imprimait à chaque interaction. Son sourire, autrefois spontané et radieux, a disparu, remplacé par une expression vide, le reflet de la profonde tristesse qui le consume. La nuit tombe, apportant avec elle les ténèbres qui se reflètent dans son âme. Alors qu'il nettoie la table où Carmen était assise, un petit morceau de papier attire son attention. C'est une serviette, légèrement froissée, avec une écriture élégante et ferme « Tu es meilleur que tu ne le penses ». CM. Une pointe d'espoir, faible et timide, surgit du fond du gouffre. Mais c'est un espoir fragile, vulnérable comme un papillon nouveau-né. Il retourne dans sa petite chambre louée, la solitude un manteau lourd qui l'enveloppe. L'image de son père, préparant ses délicieux plats, surgit dans sa mémoire. L'arôme du riz aux haricots, l'odeur inimitable du ragoût de viande. Une vague de nostalgie le submerge, si forte qu'il sent le nœud à la gorge, l'oppression à la poitrine. Les larmes, contenues si longtemps, trouvent enfin le chemin de la liberté, coulant silencieusement sur son visage. Dans ce moment de fragilité, de profonde douleur, il se fait une promesse. Il ne laissera pas la déception l'étouffer. Il ne permettra pas à l'ombre du rejet d'éteindre la flamme de son ambition. Carmen peut lui avoir tourné le dos, mais il ne fera pas de même avec ses rêves. Il trouverait la force dans le souvenir de son père, dans le rappel de son sourire, dans la certitude que cet homme, même physiquement absent, le guiderait vers le dépassement. Il avait été vaincu ce jour-là, oui, mais la défaite ne serait pas sa fin. Ce n'était qu'un ingrédient de plus dans la recette de sa vie, un ingrédient amer, mais nécessaire pour donner du goût à son chemin vers le succès. Le lendemain, il retournerait à l'El Palacio, non pas pour reconquérir Carmen, mais pour se reconquérir lui-même. Le travail deviendrait son armure, sa façon de lutter contre la solitude et la douleur qui le hantait encore. Un nouveau défi se présentait, et il était prêt à l'affronter. La flamme de la résilience s'allumait lentement, hésitante mais ferme, et il savait au fond de lui que la flamme ne s'éteindrait plus. L'odeur du café fraîchement moulu, cet arôme réconfortant qui avait l'habitude de lui apporter la paix, ne lui rappelait plus que la solitude qui l'enveloppait comme un lourd manteau. Michel travaillait à un rythme frénétique, presque mécanique. Chaque mouvement, chaque coupe précise de l'oignon, chaque coup ferme du steak sur la plancha, était un mantra silencieux qui le maintenait à distance de la douleur qui pulsait dans sa poitrine. L'image de Carmen, froide et distante, se superposait au souvenir du sourire chaleureux de son père, créant une dissonance douloureuse en lui. Il se déplaçait entre les tables comme un fantôme, répondant aux commandes avec une efficacité implacable qui surprenait même les autres serveurs. Ses mains, qui tremblaient autrefois devant l'impératrice, dansaient maintenant avec une précision millimétrique, exécutant une chorégraphie silencieuse de mouvements répétés au cours d'années de lutte. Il ne pensait pas, il faisait seulement. C'était une façon d'anesthésier la blessure ouverte dans son âme. Mais le souvenir du regard de Carmen, l'éclat provocateur dans ses yeux, s'infiltrait dans sa concentration comme une goutte d'eau qui se faufile par une fissure dans la roche la plus solide. Elle l'avait ignoré, elle l'avait rejeté, et le rejet était un couteau aiguisé, le coupant en morceaux. Il sentait le poids de chaque mot non dit, de chaque geste non réciproque, peser sur lui. À chaque plat servi avec une perfection impeccable, il construisait une muraille de glace autour de lui, une muraille qui le protégeait du monde, de la douleur, et paradoxalement, de Carmen. Ce jour-là, cependant, l'inspiration est venue d'un endroit inattendu. Alors qu'il nettoyait les restes d'une assiette de pommes de terre, une pomme de terre violette a attiré son attention, sa peau sombre et brillante, contrastant avec la pâleur de sa propre peau. Il s'est souvenu de son père, de sa capacité à transformer des ingrédients simples en chefs-d'œuvre culinaires, de la façon dont il utilisait les restes pour créer des plats magiques, pleins de saveur et d'amour.
Une idée a jailli dans son esprit, une vision claire et nette, comme une étoile dans une nuit noire. Il prit la pomme de terre, la pela avec soin, ses mouvements lents et précis, comme ceux d'un artisan travaillant sur une œuvre d'art. Dans ses pensées, il voyait son père, souriant, approuvant son travail. Il se souvenait de la recette de purée de pommes de terre aux fines herbes que son père préparait pour les grandes occasions, une recette qu'il n'avait jamais réussi à maîtriser. Mais à cet instant, quelque chose changea. Il ne suivait plus seulement une recette, il créait quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, quelque chose qui portait l'essence de son père, l'essence de son âme. Avec des pommes de terre violettes comme base, il créa une purée délicate et onctueuse, parsemée d'herbes fraîches et d'une touche subtile de romarin, un arôme qui lui rappelait vivement le potager de son père. Il ajouta un filet d'huile d'olive extra vierge, un ingrédient que son père utilisait avec parcimonie en appréciant sa qualité et son goût. Autour de la purée, il construisit une structure de légumes grillés, un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs qui reflétait la complexité de ses propres émotions. C'était un plat simple, mais chargé de sens, un reflet de sa douleur, de sa lutte et surtout de sa résilience. Il termina le plat, ressentant un étrange vide mêlé à un profond sentiment de satisfaction. C'était comme si, à travers la cuisine, il avait trouvé un moyen de parler à son père, d'exprimer sa nostalgie, sa douleur, son admiration. Il posa le plat sur la table, et son élégance simple, son raffinement subtil, attirèrent l'attention des autres serveurs. De l'autre côté de la salle, Carmen observait. Ses yeux sombres, auparavant emplis de froideur et de mépris, reflétaient maintenant une curiosité hésitante. Elle avait vu la métamorphose de Michel, la transformation d'un serveur timide en un artiste culinaire, et elle sentait, au plus profond d'elle-même, que ce plat, ce simple plat de purée de pommes de terre, contenait bien plus que des ingrédients. Il contenait une histoire de lutte, de persévérance, d'amour. Et cette histoire, elle le savait, ne faisait que commencer. Le silence entre eux était plus épais que n'importe quelle tempête. Carmen, assise à une table d'angle, observait Michel avec une intensité qui le laissait déconcerté. La faible lumière de la fin de l'après-midi peignait de longues ombres sur son visage, accentuant les fines lignes autour de ses yeux, lignes gravées par l'expérience, par le temps, par la douleur. Le doux parfum de la purée de pommes de terre, encore présent dans l'air, était un souvenir poignant du passé, un lien entre la mémoire du père de Michel et le présent incertain. Il s'approcha, hésitant, le plateau vide dans ses mains, semblant peser des tonnes. Le poids n'était pas seulement physique, c'était le poids de l'attente, de l'incertitude, de la peur. La distance entre eux, auparavant un mur impénétrable, ressemblait maintenant à un abîme qui séparait deux naufragés solitaires. Je voulais savoir si le plat était bon, réussit à balbutier Michel, la voix rauque, sèche comme la gorge qui l'étouffait. Ses mains tremblaient légèrement et il s'efforçait de maintenir le contact visuel avec ses yeux profonds qui semblaient renfermer un univers de secrets et de souffrance. Carmen inspira profondément, un long soupir qui semble rompre la tension de l'air. Elle prend la serviette en lin, la pliant et la dépliant de gestes lents, précis, comme si chaque mouvement était une bataille contre un ennemi invisible. Il était différent, dit-elle enfin, la voix basse et rauque, comme des feuilles sèches emportées par le vent. Le mot « différent » ne portait pas de jugement, mais une profonde admiration. Il était chargé. Michel sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait qu'elle ne parlait pas seulement du goût de la purée, elle parlait de l'âme qu'il y avait mise, de la douleur et de la nostalgie qui avaient été transmutées en cuisine. La cuisine, auparavant un simple moyen de survie, était devenue sa forme d'expression, sa façon d'exorciser les fantômes du passé. Carmen leva la tête, et pour la première fois, Michel vit une brèche dans cette armure impénétrable qu'elle portait comme un bouclier. Une larme solitaire coula sur son visage, laissant une trace brillante sur sa peau pâle. C'était une larme de solitude, de vulnérabilité, d'une peur profonde et ancestrale qui la hantait depuis des années. « Je vous ai mis au défi », avoua-t-elle, la voix tremblante. « Je vous ai testé, je vous ai mis au pied du mur parce que j'avais peur. » Le silence revint planer entre eux,
Mais c'était maintenant un silence différent. C'était un silence partagé, un silence qui permettait aux mots non dits, aux émotions refoulées, de parler plus fort que n'importe quelle déclaration éloquente. « Peur de quoi ?» demanda Michel, la voix toujours basse mais ferme. Il ressentait une profonde compassion pour elle, une empathie qui transcendait l'admiration professionnelle et se rapprochait de la compréhension humaine. « Peur de la connexion », répondit-elle, la voix presque un murmure. Peur de me rapprocher des gens, de me laisser vulnérable. J'ai construit ces murs autour de moi, cette armure, pour me protéger. Mais ils m'ont aussi emprisonné. Ces paroles étaient comme des couteaux, coupant les ténèbres qui les entouraient, révélant la vérité crue qui existait derrière la façade imposante de l'impératrice. C'était la vérité d'une femme solitaire, profondément blessée, qui cherchait, sans savoir comment, une connexion authentique avec le monde. Et à cet instant, dans cet espace chargé d'émotions brutes et de vulnérabilité exposée, Michel réalisa qu'il n'était pas seulement un serveur servant une cliente exigeante. Il était face à une âme perdue, à la recherche d'un port sûr. Il était face à une femme qui, derrière son arrogance et sa froideur, portait une douleur aussi profonde que la sienne. « J'ai moi aussi construit mes murs », avoua Michel, la voix étranglée par l'émotion. « Mais votre plat, votre défi, en a brisé quelques-uns. » Ce fut à ce moment que Carmen se permit de pleurer. Pleurer sans honte, sans réserve, laissant les larmes nettoyer les blessures de son âme. Et à cet instant, Michel réalisa qu'il n'avait pas seulement brisé les défenses de Carmen, mais aussi les siennes. La peur du rejet, la peur de la solitude, la douleur de la perte de son père, tout cela semblait moins oppressant maintenant, face à la fragilité et à l'honnêteté brute de la femme en face de lui. L'avenir, auparavant une mer incertaine et tempétueuse, semblait un peu plus clair. La tempête était passée, révélant un horizon nouveau et prometteur, un avenir qui, peut-être, pourrait être partagé, un avenir qui, peut-être, pourrait être doux. Mais le poids de la prochaine bataille, de la prochaine menace, planait encore dans l'air, invisible mais palpable, comme un pressentiment de quelque chose de terrible à venir. L'air frais de la nuit, auparavant un baume réconfortant, n'était plus qu'un rappel de l'immense fragilité de la vie. La confession de Carmen, sa vulnérabilité exposée comme une blessure ouverte, avait créé un vide, un silence profond qui résonnait dans le cœur de Michel. Un silence qui était maintenant rempli par le grondement d'un lointain tonnerre, annonçant une tempête qui s'approchait avec une fureur implacable. Il l'observait assise en face de lui, la faible lumière de la rue baignant ses traits délicats, révélant une profonde tristesse dans ses yeux sombres. L'image de la femme forte et implacable qu'il connaissait s'était effondrée, laissant place à une figure fragile, presque transparente, et la sensation de protection, de vouloir l'envelopper dans ses bras et l'éloigner de toute la douleur du monde, le dominait complètement. Mais la tempête arriva plus tôt qu'il ne l'attendait. Non pas comme un lointain tonnerre, mais comme une bourrasque qui emportait tout sur son passage. Une assignation judiciaire, remise le lendemain matin, détruisit la fragile paix qui s'était installée entre eux. Le restaurant El Palacio, théâtre de leurs batailles et de leurs débuts romantiques, était menacé d'expulsion. Le propriétaire, un homme impitoyable, n'acceptait aucune excuse. La dette, accumulée au fil des ans, était impayée. C'était la fin. Le monde de Michel s'effondra. La nouvelle le frappa comme un coup de poing à l'estomac. La force qui le tenait debout, la résilience qui l'avait porté jusqu'ici, semblait maintenant s'évaporer comme de la fumée dans un vent glacial. Il sentit la peur glaciale de la pauvreté et de l'insécurité l'envelopper comme un manteau. Sa mère, sa maison, ses rêves, tout était en danger. Et pire, la promesse d'un avenir avec Carmen, le doux espoir qui avait fleuri au milieu de la tempête, semblait maintenant aussi éphémère que la vapeur elle-même. Les mains de Michel tremblaient, tandis qu'il lisait et relisait les mots implacables du document. À chaque ligne, une nouvelle vague de désespoir le submergeait. Sa vue se brouilla, les lettres se transformant en taches indistinctes. Il sentit une oppression à la poitrine, une douleur physique qui reflétait la douleur profonde qui lacérerait son âme. Le sentiment d'échec, d'impuissance, était accablant. Carmen, qui observait sa réaction avec un mélange de peur et de compassion, s'approcha lentement,
Sa voix, normalement ferme et imposante, sortit comme un murmure, chargé d'une fragilité qui le laissait encore plus angoissé. « Michel, nous allons régler ça ensemble, » dit-elle, sa main se posant légèrement sur la sienne. Mais les mots, pourtant chargés d'amour et de soutien, sonnèrent creux à ses oreilles. Comment trouver une solution? Comment surmonter cet obstacle insurmontable? L'espoir, renaissant avec la promesse d'un avenir partagé, s'éteignait à présent comme une bougie dans une violente tempête. Il la regarda, les yeux emplis d'une douleur si intense qu'elle recula. Ce regard n'était ni de colère, ni de tristesse, mais d'un désespoir si profond qu'il la paralysa. C'était la première fois qu'il se sentait véritablement vaincu, écrasé par le poids d'un destin cruel et implacable. L'avenir, qui semblait auparavant prometteur, était désormais un abîme sans fond, et la possibilité de tout perdre, y compris Carmen, était trop douloureuse à supporter. Le sentiment de solitude, si familier et si redouté, le hanta de nouveau de toute sa force. Il se sentait perdu, à la dérive dans une mer d'angoisse, sans port sûr où s'accrocher, sans lumière au bout du tunnel. La culpabilité, acérée comme un couteau, le déchirait de l'intérieur. Il avait échoué envers sa mère, envers Carmen, envers lui-même. Et dans cette obscurité dévastatrice, l'idée d'abandonner, de simplement se laisser aller à la douleur, semblait la seule option plausible, la seule issue. Il ferma les yeux et une larme solitaire coula sur sa joue, reflet de la tempête qui dévastait son âme. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'un désespoir si profond qu'il semblait l'étouffer. L'avenir, autrefois peint dans des couleurs vibrantes, était maintenant un tableau monochrome, dominé par le noir profond du désespoir. Et il se demandait, là, dans ce moment d'extrême fragilité, s'il aurait la force de peindre un nouveau tableau ou si cela serait sa dernière toile, une toile noire, où la seule couleur visible serait celle de sa douleur. La pluie dehors frappait contre les vitres comme un lament funèbre, faisant écho à la tempête qui se déchaînait en lui. Michel sentait l'humidité froide de la nuit collée à sa peau, reflet de la froideur qui l'enveloppait. La menace de tout perdre, sa mère, son espoir d'un avenir meilleur, était un poids insupportable. Il regardait ses mains, calleuses et sales, mais capables de créer des merveilles en cuisine, et sentait un nœud à la gorge. Ce restaurant, ce rêve, semblait s'évanouir comme de la fumée dans le vent. Il s'était plongé profondément en lui-même, cherchant la force de son père, la résilience qu'il lui avait apprise. Mais les ténèbres semblaient si profondes, si dévastatrices. L'image du visage de Carmen, pâle et inquiète, flottait dans ses pensées, se mélangeant au souvenir de son propre reflet dans le miroir. Fatigué, vaincu, puis un léger toucher sur son épaule. Il se retourna, rencontrant le regard de Carmen, rempli d'une compassion qui le frappa comme un rayon de soleil au milieu de la tempête. Ce n'était pas l'impératrice impitoyable qui l'avait défiée, mais une femme vulnérable, les yeux gonflés et le visage marqué par l'angoisse. Elle semblait si fragile, si exposée, que Michel ressentit une impulsion irrésistible de la protéger. « Michel, » murmura-t-elle, la voix rauque d'une émotion contenue, « je dois te dire quelque chose. » Le silence qui suivit était lourd d'attente, dense et pesant comme l'air avant l'orage. Michel attendait, le cœur battant fort dans sa poitrine, un tourbillon d'émotions le frappant avec la force d'une vague. Il sentit l'odeur du café fraîchement préparé venant de la cuisine, un arôme réconfortant au milieu de cette angoisse suffocante. Le bruit de la pluie contre la fenêtre était une mélodie triste, mais qui, d'une certaine manière, soulageait la pression sur sa poitrine. Carmen respira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour affronter un ennemi invisible. « Je t'ai défié, non par plaisir, mais par peur, » avoua-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Peur de me connecter à quelqu'un, peur d'être blessée à nouveau. Tu m'as montré quelque chose que j'avais oublié, la beauté de la simplicité, la force de la résilience et la magie qui existe dans un simple plat fait avec amour et passion. » Elle s'approcha, ses doigts effleurant les siens. Le contact physique était une décharge électrique qui parcourut tout son corps, le réchauffant de l'intérieur. Il sentit la fragilité de ses mains, la fermeté de son regard.
C'était un regard qui transcendait le masque de froideur qu'elle avait l'habitude de porter, révélant une âme blessée, mais aussi capable d'un amour profond. Ton plat, ce plat que tu as fait avec la recette de ton père, il m'a profondément touché. Il m'a rappelé mon propre passé, ma propre perte. Hub, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. J'ai vu ta douleur là, ta force, ta capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau. Et moi, je suis tombée amoureuse de ça. Ces paroles étaient comme un baume pour son âme blessée. La confession, si inattendue, si sincère, l'inonda d'une vague de soulagement et d'espoir. Il n'était pas seulement un serveur talentueux, mais un homme capable d'inspirer l'amour, capable de toucher l'âme de quelqu'un d'aussi fermé que Carmen. Les larmes coulaient sur le visage de Michel, mais c'étaient des larmes de joie, de libération. Il la serra dans ses bras, sentant la chaleur de son corps, le parfum doux de ses cheveux, les battements accélérés de son cœur. Dans cette étreinte, il trouva non seulement du réconfort, mais la confirmation que son douloureux chemin avait valu la peine, que la résilience, la force qu'il avait trouvée dans les cendres de la perte, l'avait mené jusqu'à elle, jusqu'à un amour aussi profond et inattendu. « Moi aussi, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Moi aussi je suis tombé amoureux de toi, Carmen. » La pluie dehors avait diminué, et un rayon de lune traversait les nuages, illuminant leurs visages baignés de larmes et de sourires. Dans le silence qui suivit, un silence chargé d'espoir, Carmen sourit. Un sourire radieux illumina toute la salle, un sourire promesse d'un avenir brillant, un avenir où le Dulce Encuentro ne serait que le début d'une longue et belle histoire d'amour. « Construisons notre empire ensemble, Michel, » dit-elle, la voix ferme et pleine de conviction. « Ensemble, créons quelque chose d'inoubliable. » Et Michel, regardant Carmen dans les yeux, sut que ce n'était que le commencement d'un voyage encore plus extraordinaire, un voyage bâti sur les fondations d'une douleur surmontée, d'une résilience forgée dans les flammes de la souffrance, et, par-dessus tout, de l'amour qui avait fleuri au cœur de la tempête. Un amour capable de transformer les ténèbres en lumière, la douleur en espoir et la solitude en une douce et inoubliable rencontre. Mais, au fond, une petite peur le hantait encore, un pressentiment concernant quelque chose qui allait arriver, quelque chose qui pourrait menacer ce bonheur nouvellement trouvé. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au doux parfum de vanille et de cannelle, une étreinte olfactive enveloppant Michel comme un manteau chaud. Le Dulce Encuentro, son rêve devenu réalité, palpitait autour de lui, un cœur battant fort, plein de vie. Des lumières douces dansaient sur les murs de briques apparentes, révélant la chaleur du bois foncé et l'éclat subtil de la céramique artisanale. Chaque détail, chaque recoin était un souvenir, un morceau de son voyage, de sa lutte, de sa victoire. Et au centre de tout cela, Carmen. Elle était impeccable, une robe couleur vin qui soulignait la beauté énigmatique de ses yeux sombres. Un sourire presque imperceptible jouait sur ses lèvres, un contraste délicat avec la force qui émanait de sa posture. Elle l'observait avec une intensité qui le laissait sans souffle, une admiration silencieuse qui transcendait les mots. Il sentait le poids de sa présence, la chaleur de sa proximité, un poids qui ne l'écrasait pas, mais l'ancrait, le rendait entier. La soirée d'inauguration se déroulait dans un tourbillon de joie contenue. Les rires des clients se mêlaient au tintement des verres et au doux murmure des conversations. Chaque plat sortant de la cuisine était un acte d'amour, une célébration du dépassement, un témoignage de la résilience qui les avait unis. Michel sentait la sueur perler sur son front, l'adrénaline pulser dans ses veines, mais ce n'était pas la tension de la peur qui le dominait. C'était l'émotion pure, le plaisir de partager sa passion avec le monde, aux côtés de la femme qui avait transformé sa vie. Dans un moment de pause, entre la préparation d'un nouveau plat et la satisfaction d'un client, Carmen s'approcha. Ses doigts, longs et délicats, touchèrent légèrement son bras, envoyant un frisson qui parcourut tout son corps. Le silence entre eux était dense, chargé de signification. C'était un silence qui parlait plus que n'importe quelle parole pourrait exprimer, un silence qui respirait la complicité, la confiance, l'amour. « Tout est parfait, Michel », murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion.
Ses yeux brillaient de larmes contenues, larmes reflétant leur chemin partagé, le dépassement des difficultés, le rêve réalisé. Raphaël comprit alors que ce n'était pas seulement le restaurant qui était parfait. C'était la vie qu'ils avaient construite ensemble, l'harmonie qu'ils avaient trouvée au milieu du chaos, la paix qu'ils avaient trouvée dans l'amour. La fragilité qui l'avait autrefois effrayé était désormais une forteresse, la vulnérabilité un lien qui les unissait indissolublement. « C'est plus que tout ce que j'ai jamais rêvé », répondit-il, la voix nouée, l'émotion qui l'envahissait le rendant incapable d'exprimer tout ce qu'il ressentait. Il la regarda dans les yeux, cherchant en elle la confirmation de la réalité qui les entourait, la réalité d'un rêve partagé, d'un amour véritable, d'un avenir construit sur les cendres du passé. Elle s'approcha, le parfum de son doux parfum l'enveloppant d'une brume délicieuse. Leurs doigts s'entrelacèrent, un contact léger, un geste simple qui contenait toute la force de leur amour. Dans la chaleur de cette nuit magique, au milieu du succès, ils trouvèrent un moment de quiétude, un espace sacré pour le silence chargé d'amour, un silence brisé seulement par le doux son de la musique en fond, une musique qui faisait écho au rythme de leur cœur battant à l'unisson. Elle sourit, un sourire qui illumina son visage comme un rayon de soleil perçant les nuages, un sourire qui portait en lui la promesse d'un avenir radieux, un avenir qu'ils construiraient ensemble, brique après brique, comme ils avaient construit le Dulce Encuentro. Le restaurant, avec son succès retentissant, était la preuve physique de leur capacité à surmonter les défis. Mais le véritable triomphe était la connexion profonde qu'ils avaient forgée, un lien incassable tissé avec des fils de résilience, d'amour et de compréhension. C'était la preuve que même les plus sombres tempêtes peuvent laisser place à une aube radieuse et qu'au final, l'amour est la plus douce des récompenses. Mais la nuit était encore jeune et la symphonie d'émotions qui les enveloppait promettait des moments encore plus inoubliables. À cet instant, observant la joie dans ses yeux, Michel sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas la peur de l'avenir, mais l'anticipation. L'attente de quelque chose de plus grand encore, quelque chose qu'il sentait proche, flottant dans l'air, enveloppé d'un voile de mystère et de promesses. Une demande peut-être, un nouveau départ peut-être. L'avenir désormais était une toile blanche, les attendant pour être remplis avec les pinceaux de la passion, de l'amour et du bonheur éternel. Et il le savait, avec une certitude qui réchauffait son cœur, que ce n'était que le début d'une histoire encore plus extraordinaire. L'arôme de vanille et de cannelle, mélangé à une subtile touche de chocolat noir, flottait dans l'air, une étreinte douce et réconfortante qui enveloppait Michel et Carmen. Le Dulce Encuentro, leur rêve partagé, palpitait autour d'eux, un cœur vibrant de lumière et de joie. Les clients riaient, conversaient, savourant chaque bouchée, chaque gorgée, comme s'ils participaient à un rite sacré. Mais pour Michel et Carmen, le véritable rituel se déroulait là, dans ce coin douillet, loin de la foule, sous la lumière douce d'une simple lampe de table. Le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle parole. Michel observait Carmen, la lumière dansant dans ses cheveux noirs, allumant les tons ambrés de ses yeux. L'impératrice, la femme de fer, était désarmée, sa forteresse écroulée, remplacée par une vulnérabilité qui le remplissait d'un amour profond et protecteur. Il voyait la femme derrière le masque, la jeune fille qui portait dans son cœur les cicatrices du passé, les marques d'une peur qu'il avait, avec tendresse, aidé à soigner. La mélodie douce d'un tango argentin, émanant des haut-parleurs, berçait le moment, créant une atmosphère intime et chargée d'émotions. Carmen traçait des dessins abstraits sur sa serviette, la pointe du crayon dansant sur le papier comme une extension de ses pensées, de ses désirs. Il pouvait sentir la vibration de son énergie, la pulsation de son cœur. Michel tendit la main, couvrant la sienne sur la table, leurs doigts s'entrelaçant délicatement. Un léger tremblement parcourut son corps, un signe subtil de nervosité ou peut-être d'attente. Son regard croisa le sien, l'intensité du moment se reflétant dans chaque iris dilaté. Dans ses yeux, il vit le reflet de sa propre âme, une mer profonde et agitée, où le bonheur et la peur dansaient dans une étreinte incertaine. « Michel !»
Sa voix, douce comme de la soie, brisa le silence, le remplissant de la beauté d'un murmure. Il sentit un nœud à la gorge, l'émotion l'étouffant. Il savait ce qui allait arriver. Mais pourtant, une pointe de peur, une hésitation presque imperceptible, le transperça le cœur. La peur de perdre sa chance d'être heureux. Elle respira profondément, cherchant de la force en elle-même. Ses yeux, brillant d'un mélange d'amour et de nervosité, se fixèrent sur les siens. Je n'ai jamais été douée pour exprimer mes sentiments, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Mais je veux que tu saches que tu as changé ma vie. Ces paroles, simples, directes, portaient le poids d'une vie entière, la force d'une transformation profonde. Il sentit une vague de chaleur le parcourir, la joie se mêlant à l'émotion. Son histoire, le chemin qui les avait conduits jusqu'ici, semblait défiler devant ses yeux comme un film. L'ombre du père, la pauvreté, la solitude, tout cela semblait maintenant si lointain, comme un mauvais rêve qu'il avait finalement surmonté. Carmen sortit de sa poche un petit écrin de velours, le même écrin qu'il avait vu cette nuit spéciale au palais, gardé précieusement. Elle l'ouvrit, révélant une bague en or avec un rubis scintillant, un rubis aussi intense et vibrant que l'amour qui brillait dans ses yeux. « Michel Gonzalez », dit-elle, la voix ferme, mais chargée d'émotion. « Tu veux m'épouser ?» L'air était suspendu, le temps s'était arrêté. Le tango suave continuait de jouer en fond sonore, mais le seul son que Michel percevait était le battement frénétique de son propre cœur. Il regarda la bague, le rubis radieux, la femme qu'il aimait, la femme qui avait transformé sa vie en conte de fées. Et puis, la voix étranglée par l'émotion, il répondit « Oui ». Une larme coulait sur le visage de Carmen, la larme d'un bonheur absolu, d'un soulagement qui la libérait de toutes ses entraves, de toutes ses peurs. Elle sourit, un sourire radieux, un sourire qui illumina le dulce encuentro, comme si le soleil venait de renaître. Il la prit dans ses bras, dans une étreinte forte et tendre, sentant son corps trembler contre le sien. C'était l'étreinte de l'amour, l'étreinte du bonheur éternel, l'étreinte d'un nouveau départ. Et tandis qu'ils s'embrassaient, sous le regard complice des étoiles qui brillaient dans le ciel nocturne, Michel sut que ce n'était pas seulement la fin d'un voyage, mais le début d'une nouvelle aventure, une aventure encore plus extraordinaire, écrite avec les lettres de l'amour, de la passion et du bonheur pour toujours. Et dans un petit coin de son cœur, il sentait encore le goût de la recette de son père, une pointe de nostalgie et de gratitude mêlée à l'intense et douce saveur du bonheur. Le bonheur d'avoir enfin trouvé son dulce encuentro.